pour ce que tu veux faire. Dieu dit, Isaac va naître, mais moi je prendrai Isaac et je te laisserai toi Ismaël. C'est toi qui prendras Ismaël. Alléluia. Prends Ismaël, dit moi je ne prends pas Ismaël. Ismaël c'est ta volonté. Isaac c'est ma volonté. Donc on fait partage équitable. Toi tu prends ta volonté et moi je prends ma volonté. Alléluia. On continue. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Alléluia. Amen. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après toi. C'est-à-dire quoi? Je t'ai connu personnellement et je te connais personnellement. Toi et moi, on a fait alliance. Ok? Mais celui qui va perpétuer l'alliance, il faut que lui, je le connaisse personnellement et que lui aussi, il me connaisse personnellement. Abraham, ce fils-là, comme toi, tu as douté. Alléluia. Assurément que toi, il y a des liens qui sont en toi qui feront encore que l'enfant va douter. Alléluia. Mais s'il m'est consacré, alors je le façonnerai à mon image et selon ma ressemblance, il n'aura rien de toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les proclamations individuelles sont importantes. Alléluia. Alléluia. Devant le tribunal céleste, le prophète peut prier pour toi. Mais la parole qui sort de ta bouche a plus de valeur pour toi, pour ton salut. Alléluia. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Regardez ici. Isaac n'aurait pas pu naître. Non? Puisque Abraham a douté. Alors si ça le condamnait, qu'est-ce qui allait se passer? Isaac ne naîtrait pas. Isaac ne naîtrait pas. Et comme Dieu a accompli sa parole, Isaac est né. Mais il est né d'Abraham. Il n'est pas né comme Jésus est né. Isaac, c'est le sang d'Abraham. Alléluia. Dieu l'appelle à son service. Mais il y a un lien de parenté. Regardez ce qui va se passer. Dieu a demandé à Isaac, à Abraham de présenter l'héritier Isaac. Qu'est-ce que Abraham a dit? Il a présenté Ismaël. Alléluia. Le lien de parenté là va ressortir en Isaac. Il va enfanter Jacob et Ésaü. Alléluia. Mais lui, son choix va se porter sur Ésaü, qui n'est pas le choix de Dieu. Le lien d'Abraham est ressorti en Isaac. La bénédiction qui était dans sa bouche, il voulait la donner à Ésaü. Alléluia. Ce que son père Abraham a proclamé, dit, c'est Ismaël est bien qu'il vive devant ta face, qu'il soit, alléluia, celui par qui tu fasses alliance. Dieu dit non. Alléluia. Le diable dit, je vais poursuivre Isaac avec. Avec Abraham, j'ai échoué, je n'ai pas réussi à détourner le dessein de Dieu. Mais avec Isaac, je vais réussir. Oh, Dieu savait cela. C'est pourquoi il a demandé à Abraham, consacre-moi, sacrifie-moi Isaac, afin que ce lien de parenté-là ne puisse pas influencer mon dessein. Je vais briser ce lien de parenté. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rendu aveugle. Alléluia. Dieu l'a rendu aveugle.
Et il reconnaît Isaïe parce qu'il était velu. Beaucoup de poils. Alléluia. Qui peut se comparer à l'éternel Dieu? Le diable a tout mis en œuvre. Abraham a eu Ismaël et il a eu Isaac. De Jacob et Esaü, qui était l'aîné? C'est Esaü. Alléluia. Quand on a circoncis Ismaël, il avait quel âge? Il avait 13 ans. Ne cherchez pas longtemps, je vais vous le dire. Ismaël avait 13 ans quand il a été circoncis. Isaac avait 8 jours quand il a été circoncis. Ismaël était l'aîné. Abraham dit que Ismaël trouve grâce à tes yeux. Esaü est l'aîné. Et Isaac, lui, il est prêt à donner la bénédiction qui est dans sa bouche. C'est-à-dire quoi? Perpétuer l'alliance au travers de Esaü. Dieu dit, je donnerai ma sagesse à la femme. Alléluia. Alléluia. La mère de Jacob va être celle que Dieu va utiliser comme instrument. Alléluia. Pour accomplir son dessein. Amen. Très alerte. Alléluia. Elle va suivre de près. Le cœur d'Isaac est sur Esaü. Le cœur de la femme est sur Jacob. Alléluia. On fait partage équitable. Mais toi, tu es aveugle, donc tu es handicapé. Ce jour-là, comment s'appelle la maman de Jacob et Esaü? Rebecca. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va habiller Jacob. Alléluia. 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 Il ne cherche même pas à entendre la voix. Mais il dit, si seulement je le touche, que je vois, je sens les poils, je bénis. Alléluia. Dieu l'a rendu aveugle physiquement et il l'a rendu aveugle spirituellement. Acclame la gloire du Seigneur. Nous allons partir dans le chapitre 22. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Dieu dit, prends ton fils, va sur la montagne à Morija, va adorer. Alléluia. Parce que offrir l'holocauste, c'est adorer. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas. Amen. Amen. Dieu a dit que l'alliance doit être apportée
dans la chair. C'est ce que nous avons vu d'abord au chapitre 17. L'alliance doit être portée dans la chair. Il faut que la personne soit circoncis. Alléluia, dans sa chair. Alors ici, Dieu va éprouver Abraham et il va éprouver Isaac. Alléluia. Il les éprouve en même temps. C'est pas seulement, contrairement à ce qu'on nous a prêché, c'était une épreuve de foi pour Abraham. C'était aussi une épreuve pour Isaac. Isaac que son père envoie au calvaire. Alléluia. Il va voir la mort en face. Alléluia. Il va voir la mort en face. Son cœur va se déchirer. Mais son père aussi, son cœur va se déchirer. Pour son père, c'est d'abord l'obéissance qu'il faut retenir. Dieu parle. Va sacrifier ton fils. Un holocauste, c'est une offrande. Mais c'est un animal aussi qu'il faut venir égorger. Quand on parle d'holocauste, alors il faut recueillir le sang. Alléluia. Le sang doit être versé. Alléluia. Alléluia. Un sacrifice, c'est une offrande. Un holocauste, c'est une offrande, mais un animal qu'il faut égorger, c'est le sang. Dans l'holocauste, c'est le sang qui est important. Alléluia. C'est pourquoi on choisit l'animal. Alléluia. Mais, vous savez ce qui se passait? En Israël aussi, les païens faisaient leur sacrifice. Je vais vous enseigner la prochaine fois après le séminaire sur les sacrifices. Mais les païens, ils faisaient des sacrifices humains. Alléluia. Ils faisaient des sacrifices humains. Même les Cananéens, c'est ce qu'ils faisaient aussi. Alléluia. Cela n'était pas agréable à l'Éternel. Car avant le Fils de Dieu, aucun sang humain ne devait être versé. Alléluia. Alléluia. Avant lui, aucun sang humain ne devait être versé. Après lui, aucun sang humain ne doit être versé. C'est le sacrifice le plus parfait. Alors, Dieu ne pouvait pas demander à Abraham de tuer là son fils. Mais il le dit pour éprouver sa foi. Parce que l'alliance doit être portée dans la chair. Il doit avoir une marque. Un moment où toi-même tu vas être ébranlé. Tu vas être bouleversé dans ta chair. Tu vas sentir quelque chose que tu ne vas jamais oublier de ta vie. Pour chacun de nous, cela est appelé la croix. Alléluia. Mais quand ces moments-là arrivent, il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas en vouloir au monde. Il y a des gens qui en veulent au monde, aux serviteurs de Dieu, aux autres. Mais non. Dieu t'éprouve parce qu'il veut faire alliance avec toi. Est-ce que demain, si tu es béni là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a rendu témoignage ici, qui a dit, bon, comme Dieu m'a béni, mes frères, faites le rang. On va partager. Est-ce que vous avez déjà vu ça ici? Alléluia. Vous avez déjà vu ça ici? Est-ce que vous avez déjà vu ça ici? Mais pourquoi vous voulez, dans les épreuves là, alors vous en voulez à tout le monde? Hein? Alléluia. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, tu ne sais pas ce que toi-même tu as dit à Dieu. Seigneur, je veux être un sacrifice pour toi. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, prie encore et le Saint-Esprit va t'instruire. Abraham pouvait dire à Dieu non. Le prophète pouvait intercéder pour dire non. Dieu dit, je veux qu'il vive ça dans sa chair. C'est à partir de là qu'il va me connaître, qu'il va me craindre. Parce que comme le prophète est là, on voit toujours la grâce. Mais il faut marquer chacun. Il faut que chacun porte sa croix. Alléluia. Et toi, tu vas murmurer pourquoi? Mais il t'a déjà béni, tu as déjà vu sa main. Isaac, l'héritier est né, Dieu a fait le miracle.
Mais ensuite, il va t'éprouver. Il ne t'a rien demandé. C'est sa volonté souveraine. Tu as dit non, je ne vois pas l'accomplissement de cette parole. Tu as ri, mais Dieu l'a fait. Il l'a fait pour sa gloire. Alléluia. Mais toi maintenant là, tu as ri. Après, tu t'es réjoui. Mais il va te mettre dans l'amertume parce que tu t'étais moqué de lui. Écoute, ouvre l'oreille et puis tu vas entendre ce que dit la parole. On dit qu'on est serviteur de Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu. On dit, ah, je suis aussi là, je porte col pastoral. Je porte col pastoral. Je suis servante de Dieu, je prophétise. Mais l'esprit qui prophétise en toi, il faut que tu le rencontres personnellement. Celui qui t'a mis le corps pastoral, ça c'est l'onction du prophète. Mais maintenant toi, Abraham, mets-toi à l'écart. Moi je vais voir la foi d'Isaac. Il faut que Isaac me connaisse personnellement. Et toi, tu vas en vouloir au monde pour ça. Mais dépose le tablier et va te mettre derrière le peuple là-bas pour dire je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Il faut qu'on sache ce que c'est que faire alliance avec l'Éternel Dieu. Vous êtes bénis en enclame. Mais l'épreuve là, c'est une bénédiction. Vous m'avez vu ici, non? Vous m'avez vu ici? Est-ce que déjà je me suis fâché contre quelqu'un? Vous m'avez vu, le jour où je suis sorti de prison, j'ai béni tout le monde. Alléluia. J'étais sans papier quand on m'a envoyé là-bas. On a appelé la justice, on a appelé la préfecture. Alléluia. Mais je suis revenu ici, on m'a donné papier, on dit va prêcher l'évangile. Alors, qu'est-ce que toi tu vas aller dire? Quand tu vas aller prêcher, tu vas dire je prêche sous le couvert du prophète. Non, il faut prêcher et à partir de ta foi là, l'onction va te reconnaître. L'onction va te reconnaître. Alléluia. L'onction va te reconnaître. Il faut pas. Alléluia. Mais il l'a fait. C'est lui Dieu, il faut le bénir là. Je suis venu ici, j'ai dit bénissez ceux qui m'ont envoyé en prison. C'est pas ce que je vous ai dit? Alors, quand Maître Goba partait me voir, il avait une mine de deuil. J'ai dit, il ne faut pas venir ici avec des pleurs. C'est moi-même qui suis ici. J'ai dit, arrête ça. Il dit, mais même le peuple, j'ai dit, c'est moi-même. Je suis venu, je me sens bien ici. Alléluia. Mais alors, toi, Dieu, il permet que tu sois écorché là. Oh, pourquoi le prophète est prophète et il n'a pas vu ça? Pourquoi il n'a pas vu ça que ça allait m'arriver? Mais Dieu dit, prophète, tais-toi. Est-ce que lui me connaît? La vie chrétienne n'est pas une vie où il faut continuellement remorquer les autres. Il n'y a pas de transport en commun ici. Alléluia. Alléluia. Chrétien par remorque, non. Adorateur par remorque, non. L'adoration, ce n'est pas une délégation de foi. C'est un acte personnel. Alors pourquoi vous allez regarder le prophète? Mais quand pour lui vient là, il regarde qui? Il regarde le ciel. Alléluia. 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 Il dit, je vais te montrer. Tu as consacré tout le monde. Quand j'ai dit non, tu as dit oui. Maintenant, je vais les équiper un à un. Chacun va dire non. Je vais attendre un peu. Alléluia. Vous avez vu ici. Hein? On n'a pas dit papa a voyagé. On dit papa est mort.